Sixième séance, aujourd'hui les sensations du corps, l'émissivité. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est la sixième séance. Lors des précédentes émissions, nous avons planté le décor et nous avons découvert la première étape des sensations, la réceptivité, c'est-à-dire accueillir notre corps, le découvrir et apprendre à le ressentir positivement, afin d'être en équilibre entre le corps et la conscience de celui-ci. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la deuxième étape des sensations du corps, l'émissivité. Qu'est-ce que l'émissivité? C'est être capable d'émettre le strict minimum mental, c'est-à-dire de ne pas permettre à son mental d'envahir le présent, de pensées diverses, négatives, de délirer, de perdre le fil du moment qui passe. C'est contrôler ses pensées. C'est pouvoir mentalement écrire et observer passivement des mots, des idées, des images qui expriment ce dont on veut se libérer, par exemple le mot angoisse ou le mot phobie. Comme l'a dit Vito, j'en ai déjà parlé de ce célèbre psychanalyste qui est né en 1863 et mort en 1925, qui était disciple de Freud. Il doit y avoir un équilibre entre la pensée et la sensation. Si à la suite d'une maladie, la sensation envahit tout le corps, il n'y a plus de contrôle de la pensée, et si la pensée envahit tout le corps, il n'y a plus de contrôle du corps. Fermons les yeux, et sur un tableau imaginaire, écrivons en gros la lettre T. Concentrons-nous sur cette lettre, sans penser, sans associer des idées, puis effaçons-la. Idem avec d'autres lettres, avec des chiffres, des graphiques, des dessins, jusqu'à temps que vous soyez capable d'écrire quelque chose sans émettre une pensée derrière, positive ou négative, mais enfin, simplement le fait d'émettre des pensées, c'est pas toujours bon ni agréable. Imaginons maintenant un paysage ou un tableau de peinture. Concentrons-nous sur cette image mentale en nous entraînant à ne mobiliser aucune autre fonction intellectuelle. C'est comme si vous peignez un tableau, vous ne pensez pas à l'endroit que vous avez déjà vu, vous pensez simplement les couleurs que vous faites, là, un tableau imaginaire, mais vous êtes simplement dans la sensation. Voilà. Maintenant, nous allons écrire mentalement un mot et apprendre à le contempler sans chercher à associer d'autres mots ou idées, sans analyse intellectuelle, sans activité réflexive, en chassant de son champ de conscience toute pensée parasite, toute idée génératrice d'anxiété, d'obsession ou d'autres. Par cet entraînement, l'on peut arriver jusqu'à écrire et observer passivement des mots, des idées ou des images qui expriment ce dont on veut se libérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple le mot angoisse, le mot obsession, le mot phobie. Mais il y a bien d'autres mots, ça peut être une maladie grave comme le cancer ou n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi le cancer, mais je veux dire, il y a le mot, quand je dis n'importe quoi, ça peut être n'importe quel mot qui peut amener effectivement un état de mal-être total. Donc il faut arriver à pouvoir exprimer ce mot sans avoir un mal-être qui grandit dans notre corps. Pour ajouter à cet exercice sur l'émissivité, il faut avoir un vocabulaire positif en technique de PNL, éliminer par la respiration les pensées négatives, sophrologie, travailler en auto-hypnose par des phrases positives. Tout cela sera vu plus tard en détail dans des futurs tutos. Nous verrons à la prochaine séance la troisième étape des sensations du corps de la méthode Vitose, être synthétique. Merci de votre écoute. Maintenant, c'est à vous de liker, faites vos commentaires afin d'enrichir la séance et le débat. À bientôt.